d'équipements militaires sur le sol européen ou sur le sol français, quoi. C'est un investissement quelque part. Merci en tout cas. Et je vais à présent passer la parole à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Haut-Commissaire, la semaine passée, nous avons adopté l'actualisation de la LPM. Elle était impérative, mais demeure un rattrapage minimal au regard de nos besoins. Le format reste inchangé, or la guerre au Proche-Orient a montré qu'il était urgent de bénéficier de 3 frégates de premier rang supplémentaires. En parallèle, nos partenaires procèdent à ce grand réarmement. Avec 108 milliards d'euros en 2026, l'Allemagne va dépenser 2 fois plus que nous pour ses armées. Ainsi, nous avons un problème de financement impliquant parfois de changer d'échelle. Personne ici ne niera que MBDA est un véritable succès européen. Mais qui dit coopération ne veut pas dire fédéralisation. Or, l'idée d'une souveraineté militaire européenne fait son chemin. D'abord avec l'instrument SAFE, via lequel la France est endettée auprès de la Commission, une dépendance financière qui aura des conséquences sur nos orientations stratégiques. Avec le dispositif EDIP, qui financera avec de l'argent européen des armes dont 35% du contenu pourra provenir d'États tiers, notamment des États-Unis, alors que plus de 50% des armes achetées en Europe proviennent déjà de ce pays. Enfin, une révolution normative se prépare. C'est la réinterprétation de l'article 346 du CFUE qui prévoit que nos armes soient exclues de la politique commerciale commune, une dérogation qui permet à la France d'exporter librement, par exemple, ses Rafales en Inde, en Indonésie ou en Égypte. En mars dernier, un rapport du Parlement européen dénonçait le recours excessif à cette dérogation et demandait une approche plus uniforme. Il s'agirait à terme de faire basculer les armes dans une politique commerciale européenne pilotée par la Commission, comme c'est le cas pour les produits agricoles. On en imagine aisément les conséquences. Monsieur le Haut-Commissaire, quel regard portez-vous sur ce rapport? Si les armes venaient à basculer dans le champ de la politique commerciale européenne, quelles en seraient les conséquences pour notre BITD national et notre planification? Merci, monsieur.